sinon, vos projets futurs, genre, vous en avez évidemment, finir les études, mais sinon, à part projet futur, oui, donc moi ici, j'ai fini tous mes cours. Parce qu'il n'y avait pas 2 ans de... Enfin, à Chanel, il lui reste 2 ans de master. Ouais, moi là, j'ai fini les 5 ans, quoi. J'ai fini les 5 ans de cours et il me reste vraiment que mon mémoire, donc le travail final qui clôture tout, à faire l'année prochaine. Et donc, j'aurai encore le statut étudiant, ce qui me permettra d'avoir un job étudiant, mettre de l'argent de côté en même temps. Jusqu'à juin prochain ? Ouais. Ok. Enfin, même juillet, en fait. Même jusqu'à juillet. Et du coup, ça va me permettre de mettre de l'argent de côté. Et alors, l'après, ça, c'est encore une grande question. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, avant de rentrer dans le monde professionnel, j'aimerais bien voyager. Tu penses pouvoir voyager avant juillet ou après juillet ? Après juillet, ouais. Donc j'aimerais bien clôturer d'abord vraiment mes études, vu qu'il reste ce travail, ce mémoire à finir pour être diplômée. Donc il faut que je sois diplômée avant de faire autre chose. Sinon, je pense qu'on dit je finirai après, mais je pense qu'après, on ne finit pas. Ouais. Donc non, la priorité, c'est finir vraiment les études, mettre de l'argent de côté en même temps. Et avant de rentrer dans le monde professionnel, profiter un peu, voyager, recharger les batteries, parce que c'est vrai que les études... Moi, j'ai jamais eu facile à l'école, donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'énergie dans mes études. Et donc, j'ai besoin un peu de faire un break pour recharger et pouvoir rentrer dans le monde du travail en étant en forme, quoi. Ok. Et c'est quoi les pays où tu voudrais aller après ? Je sais pas du tout, tout dépendra de comment je vais voyager, parce que j'hésite, c'est beaucoup à la mode maintenant, voyager en van, aménager son van, etc. Oui, okay. Donc c'est vrai que c'est très tentant, mais il faut calculer au niveau financier, le coût, l'achat du van, l'aménagement, l'essence, en fonction du tour qu'on veut faire. Et alors, si je pars dans cette optique, j'aimerais bien quand même... prendre un an de cours de mécanique ou quoi, pour connaître quand même la base en cas de petit pépin. Si tu voyages en Europe, voilà encore, mais si je vais à l'extérieur de l'Europe et que je suis au milieu de nulle part et que j'ai une galère avec le van, faut quand même que je sache un peu voir si le problème est facilement réglable ou si je suis vraiment dans la merde au bout de nulle part, tu vois. Après, si je pars dans l'optique de partir en sac à dos, alors là, je suis beaucoup plus libre. Je peux partir entre guillemets où je veux, avec le moyen que je veux, en stop, en avion, peu importe, rester. Enfin, on est beaucoup plus libre, quoi. Donc, je sais pas. Ça serait en solo alors ? Je sais pas non plus. Voilà, il y a encore tout est encore flou. J'ai en fait mon coloc, donc le gars avec qui j'étais en cote pour mes études, qui est un très bon ami à nous, qui m'a proposé, qui serait partant en fait de partir, il sait pas non plus combien de temps, mais de partir en sac à dos chez l'habitant, faire du porte-à-porte, sans vraiment planifier une grande ligne de trajet, se dire on démarre de là, on veut arriver là, mais pas de plan précis, quoi. On se laisse guider par les rencontres qu'on peut faire. Et je lui ai dit que moi j'étais partante, donc... je me dis que voyager solo et avec quelqu'un, c'est deux philosophies très différentes. On vit le voyage. Voyager avec quelqu'un, c'est vraiment gai de pouvoir partager avec l'autre, partager ça et se remémorer après. Enfin, ça, c'est gai. Après, voyager seul, ça permet aussi de un peu se recentrer sur soi et réfléchir. Un peu faire une pause, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps... en tout cas, beaucoup de personnes sont tout le temps avec des amis. On est rarement seul. Et parfois, se retrouver seul et avec soi-même, c'est gai aussi. Donc, à voir. Mais j'aimerais bien bouger avant de rentrer dans la vie active, quoi. En parlant de ça, je pense que c'est une réflexion aussi que je m'étais faite, c'est que quand on est seul, il y a certaines choses qu'on est plus capable de faire que si on était avec quelqu'un d'autre. Genre... parce que t'as pas... Enfin, ça dépend avec qui est la personne avec qui tu es, mais si c'est une personne avec qui a une idée de qui tu es, t'as l'impression d'être dans une boîte et que tu oses pas faire autre chose que tu es en fait peut-être capable de faire ou de découvrir sur toi-même. Et quand t'es seul, peut-être que tu vas plus facilement parler à des gens inconnus, alors que quand t'es avec quelqu'un, peut-être tu oses pas trop. C'est surtout que quand t'es seul, si t'as pas le choix. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça en fait. T'as pas le choix. Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait un voyage
en Corse et à la base on est parti à 2 et voilà, ça s'est pas passé comme prévu et j'ai fait une partie du truc toute seule. Et en fait, après, voilà, c'est la Corse, c'est développé, enfin, c'est pas le fin fond de la jungle, mais voilà, c'est la débrouille, quoi. Et si t'as pas le choix, bah, tu t'en sors, en fait. Et si, moi, je pense vraiment que si on est ouvert, bah, les gens s'ouvrent aussi et tu trouveras toujours des solutions. Après, si forcément t'es fermé et si tu laisses pas les gens venir à toi, les infos venir à toi. Si t'es fermé, ben, les gens, ils auront pas envie de venir vers toi, alors que si t'es ouvert à d'autres cultures, ouvert à d'autres pensées, bah, tu fais beaucoup plus facilement des rencontres et ça t'amène parfois au Cambodge. Ça t'emmène... et c'est ça qui est gay. C'est ça qui est gay. Je pense aussi c'est une façon de... Enfin, quand on dit d'être ouvert d'esprit, c'est aussi la façon dont tu communiques avec l'autre. C'est-à-dire que si l'autre t'apprend quelque chose que tu ne sais pas, c'est être humble et genre dire ah bah apprends-moi en plus, etc. Et pas être judgmental, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont très, comment on dit, qui jugent. Voilà, et qui en fait coupent la conversation parce que l'autre il veut pas t'expliquer si en fait il sent déjà que l'autre n'est pas ouvert. Donc, moi je pense pas du tout être comme ça, donc ouais. J'ai jamais eu ce ressenti, mais oui, c'est sûr que après c'est pour ça qu'on voyage aussi, c'est pour apprendre. Je pense que si on n'est pas ouvert à d'autres cultures, ça faut rester chez soi. Mais non, mais c'est vrai, parce que c'est comme venir ici. Moi, j'essaye la nourriture d'ici. Je veux dire, le papa Chenda, il veille à ce que je me sente bien ici, à ce que tout. Il me dit, et Aglaé, ça va au Cambodge. Si elle veut, il y a ce café-là, c'est où on peut déjeuner français et tout. Et c'est trop gentil de sa part, mais. Je dis, j'aurai tout le reste de l'année pour manger des petits pains au chocolat, tu vois, j'aime autant. Voilà, faut. On commence à voir ce qu'on aime et ce qui est bien si on n'a connu qu'une seule chose, tu vois. Ouais. Donc, faut découvrir comment ça se passe ailleurs. C'est ma vision des choses, quoi. Et est-ce que tu as rencontré des gens, justement, qui étaient un peu fermés, que ce soit quand tu étais plus jeune ou des amis d'enfance ou je sais pas? Voilà, c'est peut-être... En fait, ma maman m'encourage beaucoup dans tout ce que je fais et elle est aussi très ouverte d'esprit. Enfin, elle est super cool, quoi. Et par contre, mon père est un peu plus fermé. Enfin, par exemple, donc là où j'habite et là où j'étudie, c'est qu'à 1h15 en voiture. Donc, c'est tout près, quoi. Ouais. Et en fait, moi, ça fait 6 ans que je cote là-bas toute la semaine. J'ai ma sphère sociale, mes amis, ils sont là-bas. C'est à une autre échelle. Chenda, c'est comme le Cambodge, et la France et la Belgique. Moi, c'est une autre échelle. Et je lui ai dit, moi, je sais pas si, quand je serai diplômée, j'ai envie de faire ma vie à tourner, donc là où je suis née, tu vois. Ah, t'es sûre ou tu sais pas encore? Je ne sais pas. D'accord. Okay. Et ça, il comprend pas. Il me dit, pourquoi? Je dis, moi, j'ai vécu 6 ans là-bas. J'ai aussi fait un petit bout de vie là, donc tous mes amis sont là-bas. Je sais pas, ou même ailleurs, tu vois, ailleurs dans le monde, je sais pas où je vais m'installer, où je vais vivre. Et lui, il comprend pas. Pour lui, comme je suis née à Tournai, que ma famille a tourné, c'est logique et c'est dans le cheminement que je retourne là-bas, tu vois. Mais c'est pas parce que j'ai vécu là et que j'ai connu que ça pendant mon enfance que je dois retourner là. Enfin, il y a pas que ça, tu vois. Et du coup, il y a un peu plus de mal avec ça, quoi. Ok. Mais donc tu es très ouverte à peut-être aller, je sais pas, vivre en Asie ou en Amérique, ou tu penses quand même que ça serait peut-être sur le court terme, mais après, au final, sur le long terme, ça serait plutôt... je me dis que du coup, si je voyage, je pourrais un petit peu prendre la température à droite à gauche, voir où je me sentirais bien de vivre, quoi. Mais pour l'instant, non, j'ai pas d'idée précise. Je me dis pas, c'est sûr, un jour, j'irai vivre là. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de choses encore que j'ai pas vues que je ne sais pas dire. Nice, ok. Et sinon, pour ton job, en fait, c'est aussi professeur... professeur d'éducation physique. Ok. Ouais, donc enseigner dans des écoles.
Ok. Et tu penses que tu postulerais d'abord dans la ville, enfin, Louvain-la-Neuve? Ouais. Ouais. Ben là, en fait, j'ai eu une opportunité ici qui s'est libérée dans la ville où je suis née, donc à Tournai. Donc, il y a un poste de 8 heures d'éducation physique qui se libère à l'école où j'étais. Et en fait, c'est mon ancienne prof de sport, avec qui je m'entends encore très très bien, qui m'a contactée en me disant je sais pas si tu peux enseigner l'année qui arrive, mais il y a 8 heures qui se libèrent et tout. Et en fait, comme j'ai que le mémoire et que j'ai plus de cours, bah, c'est vrai que le mémoire, en soi, ça se fait un peu de où on veut et un peu quand on veut, tant que c'est fini pour la date où on doit le rendre. Et donc, bah, quand je rentre 2 jours après qu'on rentre en Belgique, j'ai l'entretien d'embauche. Donc, on verra. Mais dans tous les cas, je vais leur prévenir que moi, je souhaite pas commencer ma carrière maintenant pour 15 ans. Je vais leur dire que voilà, si c'est un remplacement de quelques heures pour quelques mois ou une année, ok, mais que je pense à voyager et que voilà, quoi. Ok. Et ça t'excite en fait de penser à commencer cette vie d'adulte, enfin dans le sens Ouais. Bah oui, en fait c'est un peu quand j'ai commencé les études, là, en fait, les premières années, c'est vraiment les plus difficiles. Et je me suis dit, mais jamais j'arriverai au bout. Je serai tellement soulagée quand je serai au bout et tout. Et en fait, maintenant que je suis au bout, bah oui, je suis très fière de tout ce que j'ai réussi parce que j'ai dû beaucoup travailler pour en arriver là. Mais d'un autre côté, je sais pas comment expliquer. T'es triste que ça soit fini. Ouais, tu te dis, j'ai passé mon dernier examen là. Genre, j'aurais plus de cours. Pour une cérémonie? Ouais, une proclamation, ok. mais l'année après le mémoire, quoi. Mais ouais, du coup, un peu de nostalgie et excitée. Bah oui, je me dis que si je suis prise pour ce job, bah, ça sera mes premiers élèves, quoi. Enfin, ça va faire bizarre d'avoir une classe qu'on va suivre sur du long terme et à qui on va vraiment... Enfin, qu'on va former, quoi. J'espère leur donner goût au sport. J'espère leur donner une bonne image du prof de sport parce que c'est vrai que maintenant, ça se revalorise un peu, mais avant, les profs de sport, ils étaient pas... ils étaient un peu vus comme tiens, prends le ballon et joue, quoi, tu vois. J'espère être une bonne prof et qu'ils prennent du plaisir à mon cours, donc ça serait une belle mission. C'est bien que genre tu sois excitée parce que genre en général quand je demande aux gens, enfin en tout cas mes amis en France en général ils ont un peu une appréhension de commencer cette vie. Bah peut-être commencer plus tôt que nous aussi. Bah tout sera nouveau. Enfin tout ce qui est administratif, voilà, faudra forcément ça c'est nouveau, mais je pense qu'on sera accompagné. Mais ouais, je suis très. Après, je pense que je suis aussi sereine parce que comme j'ai expliqué, c'est une voie que je me suis jamais posé de questions. Je savais que c'est ça que je voulais faire et que là, on a eu 2 ans de stage et mes stages, j'ai adoré. Mes stages se sont très bien passés et donc ça m'a confortée dans mon choix et dans mes capacités à donner cours et à être en contact avec les jeunes. Je pense qu'en fait les feedbacks que je recevais c'était plus en mode genre ils veulent rester étudiants parce qu'ils sont pas prêts en fait à apprendre cette... Bah oui, bah là moi par exemple cette année comme j'ai que le mémoire, je pourrais ne pas garder mon cote, donc le logement où je suis dans ma ville étudiante, puisque je pourrais très bien faire mon mémoire de chez moi. Mais j'ai décidé de garder encore 1 an le cote parce que c'est vrai que bah, tous mes amis sont là-bas. Ouais, la vie étudiante, on n'en a jamais assez, on a l'impression. Ouais. Voilà. Ok. Et maintenant, à toi, Shenda, genre tes projets. Moi, voilà, c'est déjà finir mes études, ça serait bien. Et non, quand je vais finir mes études, ça va être bien. Et après, ouais, moi, je suis plus. J'ai aussi hâte d'être enfin dans la vie professionnelle, mais je crois que c'est surtout parce que. Quand j'aurai fini, j'aurai 25, je serai dans l'année des 26. Enfin voilà, il y a un moment, t'es prêt à passer à autre chose. Et moi, après, je sais pas, je crois que je vais commencer directement. Enfin, j'aimerais bien commencer directement à travailler en Belgique, peut-être avoir une petite stabilité déjà dès le début. Et puis après voir, c'est vrai que moi je sais que c'est
c'est très possible et que c'est pas si compliqué que ça de un jour se dire bon bah voilà on va partir on va habiter 3 ans je sais pas où enfin voilà donc moi après comme je te dis je fonctionne beaucoup aux objectifs c'est enfin voilà il y en a ils vont dire enfin tu penses trop loin il y en a d'autres voilà moi je sais que j'ai besoin de ça et donc je sais que un objectif dans ma vie c'est le jour où j'aurai des enfants venir habiter avec eux à un moment ici au Cambodge parce que j'ai envie qu'ils connaissent aussi enfin qu'ils vivent ce que j'ai vécu parce que je trouve que c'est super enrichissant et il y a rien à faire ce sera leur culture aussi donc voilà, et après je sais que j'ai aussi envie de à un moment aller habiter à Tahiti. Enfin voilà, c'est des choses voilà, mais moi je ne dis pas toute ma vie, enfin je veux dire je pense pas à l'endroit où je vais m'installer mais c'est 3 ans par là, 3 ans par là et puis on voit. Mais j'ai aussi besoin enfin j'aimerais bien avoir quand même un endroit qui soit genre ou comme mes parents ils ont fait, ils ont acheté une maison quelque part et la maison après elle peut changer d'endroit mais ça reste ce qui t'appartient quoi voilà. Donc peut-être quand j'ai fini mes études acheter penser à acheter un truc ou quoi en Belgique et puis parce que ça reste l'endroit le plus facile pour démarrer ma vie enfin ma vie d'adulte quoi. Enfin, et du coup ça sera à Louvain-la-Neuve que tu resterais si tu restes en Belgique ou tu es peut-être pas à Louvain-la-Neuve mais en tout cas moi je suis très mes parents ma famille mes frères donc je ne veux pas habiter à plus de 30 minutes de chez mes parents quoi. Donc voilà après je sais que enfin Amy lui il est plus vers une autre ville mais qui est aussi pas très voilà c'est tout près pour moi c'est pas tout près mais moins de 30 minutes c'est 30 minutes quoi voilà, d'accord c'est ça. Ouais donc voilà. Ok. Et comme Aglaé, genre vous avez tous vos amis qui sont à Louvain-la-Neuve. Est-ce que le fait de te dire que tu quitterais en fait tout ton réseau social et pour aller au Cambodge dans 3 ans, dans 4 ans, est-ce que c'est quelque chose tu te dis, tu pèses le pour et le contre, genre non, ou pas c'est évident pour toi, genre pas du tout. Ok. Ouais. Parce que je sais très bien. Déjà, mon plus gros réseau social, c'est vous. Et en plus, je sais très bien. Enfin, je pense que c'est facile maintenant de garder contact. C'est comme, je veux dire, avec vous, je veux dire, c'est pas parce qu'on s'est pas vu depuis combien de temps, toi et moi, 3 ans, je crois. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille, quoi. Donc là-dessus, non, ça, je me fais pas trop d'inquiétude. Et puis je sais que tu peux te faire vite d'autres connaissances. Oui, enfin voilà, que tu peux. Donc non, ça peut être que enrichissant et puis après rentrer chaque année pour voir tes amis, ta famille et tout Non, je suis d'accord parce que souvent, il y a quelques personnes qui me disaient comment ça se fait que tu aies décidé de retourner au Cambodge alors que tout ton cercle social est en France. Et moi, en général, je répondais, en fait, il y a quelque chose de plus fort que soi qui te dit que tu as envie d'être là-bas, même si genre t'as presque personne au Cambodge. Quand je suis revenue au Cambodge, en soi, j'avais que Kema. Les autres, ils étaient tous en train de faire leurs études et tout. Et mais ça donne l'opportunité en fait de créer rencontrer d'autres genres de personnes que tu ne rencontrerais pas si j'étais restée en France. Donc sur ce point-là, je trouve que c'est une opportunité et une chance en fait d'aller à l'étranger et de rencontrer de nouvelles personnes, tout en gardant en fait des liens avec ces autres personnes grâce aux réseaux sociaux au final. Ça. Et en fait. Après, moi, personnellement, je considère pas trop le Cambodge comme l'étranger, tu vois, genre parce que c'est ma première maison, enfin voilà. Donc pour moi c'est plus retourner dans une autre maison. Retourner chez moi en fait. Voilà. Ah, tu considères le Cambodge plus maison que la Belgique? Ouais. Ah, c'est beau. Après je considère ma famille comme étant
enfin voilà, il me manque, voilà, je suis partie même pas 2 semaines, c'est vrai qu'il me manque trop, mais comme ma famille ici me manquait vraiment énormément, comme enfin vous me manquiez énormément, enfin voilà, mais oui, enfin oui, en fait, je me sens, je suis rassurée quand je suis ici, que j'ai l'impression vraiment de plus appartenir, vraiment. Parce que c'est vrai que quand t'as des parents qui viennent de 2 cultures différentes, t'as toujours t'as un peu le cul entre 2 chaises. Oui, parce que en fait, moi, bah, du coup, c'est pareil. Genre, quand je suis au Cambodge, j'ai l'impression de me sentir un peu plus française, mais quand je suis en France, je me sens un peu plus cambodgienne. Ouais. Et tu disais que du coup, tu ressentais la même chose en Belgique. Parce qu'en fait, je pense que c'est l'autre aspect de ta culture qui veut un peu plus ça réaffirmer dans un pays qui n'est pas. Oui, c'est ça. Après, je veux dire, on me le fait un peu plus ressentir que je suis différente au Cambodge, mais au Cambodge, c'est plus physiquement. Alors que alors qu'en France, en Belgique en tout cas, on ne me le fait pas ressentir, mais c'est vrai que si les gens vont essayer de chercher un peu plus profondément, et t'as pas les références je n'ai pas les références culturelles comme je disais. Ouais. Des fois, il y a beaucoup de choses où j'ai du mal à m'identifier, certaines expressions, enfin voilà, beaucoup de choses que je n'ai pas, surtout en Belgique où je connais pas. Enfin voilà, je connais pas l'histoire, enfin je connais pas bien l'histoire, je connais pas bien la division des régions, je sais pas quoi. Enfin géographiquement, ouais. voilà, c'est plus là-dessus. Après, je parle mieux français que je ne parle que cambodgien quand même, mais il y a rien à faire. Le Cambodge, enfin, je sais pas, c'est plus facile pour moi de me sentir appartenir ici que là-bas, quoi. Et même, tu sais, quand les gens demandent... Oui, on disait, les gens qui demandent, Enfin, dans certaines langues, ils te demandent... je répète un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu es ? Parce qu'en fait, c'est difficile de traduire... je pense en coréen, par exemple, quand on te demande qu'est-ce que tu es. En fait, on ne sait pas s'ils demandent ta nationalité ou tes racines, ta culture. Parce que souvent, par exemple, en Corée, en général, quand on te dit je suis coréenne, c'est que t'es coréenne, t'as grandi en Corée, etc. Ouais. Mais alors que dans notre cas, en fait, c'est un mix de... On a du sang d'une certaine culture, mais on a grandi dans un autre pays. Ouais. Et même dans mon cas, genre en soi, je suis cambodgienne, j'ai grandi au Cambodge, mais c'est difficile de dire que je suis cambodgienne parce qu'on a été dans une école française, on a été exposé à différentes cultures. Oui, et puis avec ta maman, je me souviens, vous parliez vietnamien, pas cambodgien. Enfin, tu vois, donc oui. Ouais. Donc en fait, c'est difficile, en fait, dès que tu rencontres quelqu'un, de pouvoir... exprimer qui tu es avec un seul mot. Il y a toujours ce moment de bug où tu es là, je dois répondre quoi, et tu réponds 2 fois à la question. Ou tu fais un pavé, en fait. Oui, c'est ça, oui. Et des fois, j'ai un peu l'impression de me dire, oh merde, les gens, ils doivent rien comprendre. Parce que pas du tout, leur but, ils voulaient juste une réponse simple. Et toi, mais t'es obligé. Enfin, c'est pas de ta faute, t'es obligé parce que ça fait partie de toi. T'as rien demandé, hein, c'est comme ça. C'est ça. Je voulais parler de MBTI parce qu'en général, je pose toujours la question sur MBTI et je me souviens qu'on a eu ce trend de faire nos MBTI, tu sais, genre les lettres là, EN, machin truc. Et je crois que tu étais la première personne à m'envoyer le test, les 16 personnalités. Ah, ok, c'est possible, ouais. Et c'était à l'époque où ça venait de commencer à être à la mode, entre guillemets. Ah ouais. Et donc, t'es extraverti. Ouais. Et extraverti, c'est juste que j'ai jamais eu vraiment trop peur de dire ce que j'ai à dire ou d'aller vers les gens. Enfin voilà. Mais tu puisses ton énergie des gens ou plutôt... voilà, des gens. Moi, je suis très, j'ai pas beaucoup besoin de me time, genre. Ok. C'est vrai que. C'est ça, ouais, t'es extraverti. Oui, parce que sinon je me sens vite. Enfin, ça fait partie de mes cauchemars de me sentir, d'être seule. J'aime pas du tout ça. Les seuls moments où je me dis voilà, c'est mon me time, c'est quand je lis. Ou que je regarde une série que j'ai envie de regarder toute seule, mais même en général je préfère regarder avec des gens, mais voilà, la lecture c'est vraiment mon seul, sinon c'est comme ça, j'ai toujours fait des sports collectifs, j'ai toujours été habité avec 5 personnes dans ma maison, quand on dormait avec mes grands-parents, enfin voilà, c'est plus ça. L'autre c'est quoi
N, c'est souvent dans tes pensées. Mais Tu rêves beaucoup aussi, non? beaucoup. Je rêve beaucoup. Ça, c'est vrai. Et je suis souvent dans mes pensées dans le sens où il y a des moments où je vais zoner. Enfin, je vais être là, mais je vais penser à un autre truc. Et mon papa, lui, c'est un truc de dingue, quoi. Des fois, tu peux être en train de lui parler, il va te parler, puis après, tu continues à lui parler, et puis il est parti, quoi. Donc... Ouais. Et l'autre, c'est ça prendre des décisions en fonction de ton cœur, genre de tes sentiments. Bah, je suis hyper émotionnelle. Voilà. Ouais. C'est vraiment personnellement, c'est chouette, mais des fois, c'est vraiment un gros problème. Je vais tout de suite pleurer. Pour faire passer des fois, quand tu veux pas faire passer des messages et que t'es pris par tes émotions, c'est super difficile parce que les gens te prennent pas au sérieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler et typiquement par exemple si quand je vais voir une vieille personne mendier dans la rue, ça va tout de suite me faire penser à ma famille, mais je vais avoir tout de suite envie de pleurer c'est et après ça s'enchaîne, c'est un peu un cercle vicieux, et donc on fait un peu le tour de nos émotions comme ça, où on sait qu'on devrait pas, parce que c'est pas notre faute, mais voilà. Et donc je suis un peu comme ça, et des fois j'ai un peu besoin c'est pour ça que quand je sens que je suis trop prise dans mes émotions, je monte, je m'isole, et j'attends que ça passe, quoi. Parce que des fois je suis un peu un truc obsessionnel, dans le sens où si je vais dans ma tête me dire je me remémore le nombre de trucs qui m'ont stressé dans ma journée pour savoir c'est super toxique, même pour toi-même, de te remémorer les trucs qui te stressent alors que tu aurais pu oublier, quoi. Non, mais je fais pareil, en fait. Et c'est pas, franchement, j'essaie de vraiment travailler là-dessus, parce que en fait c'est bête, mais tu peux te dire le lendemain t'auras oublié, quoi. Pourquoi est-ce que t'as sur le moment, genre c'est trop overwhelming, du coup. Ouais. Et du coup, c'est souvent, comme je suis une personne qui a peur des regrets, je me remémore à chaque fois, je me dis, mais non, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est ça, ça aussi. Et le dernier, c'était planificateur, organisation. Mais moi, j'adore planifier. Planifier moi, j'aime bien savoir si je pars en voyage. Et Aglaé, t'as fait ton MBTI? Je t'enverrai le lien. Est-ce que tu réfléchis souvent dans ta tête, genre en mode overthinking? En fait... Si elle pense trop. En fait, c'est très marrant, parce que donc ma grand-mère est tombée très malade, et elle est décédée, et c'était comme ma deuxième maman, quoi. Elle était très importante pour moi, et en fait quand elle est décédée, je me suis dit waouh, la vie en fait la vie elle va vite, et la vie faut la vivre. Ça m'a vraiment j'ai vraiment changé ma façon de penser. Donc, en fait, avant cet événement, j'étais très stressée, très anxieuse, très organisée. Je devais tout savoir, tout planifier. Un nouvel environnement, ça me stressait. Très stressée et tout. Et depuis cet événement, je sais pas comment expliquer, mais plus rien n'est grave. Je suis beaucoup, beaucoup moins stressée, beaucoup moins anxieuse. Je suis vraiment plus au jour le jour. Je me dis, mais pourquoi se casser tant la tête auparavant? Faut vivre, faut savourer chaque instant, faut sauter sur les opportunités. Pourquoi réfléchir autant? J'ai complètement changé. Moi, j'ai eu ce même switch, mais c'était pas pour un événement spécifique, ou alors c'est peut-être lié au Covid. Mais je me suis dit que si jamais il devait y avoir un autre Covid, je veux pas rater des opportunités. Donc à chaque fois que j'avais quelque chose que je pouvais faire, j'essayais de le faire, que ce soit aller en Corée, ou poser des vacances, partir à l'étranger et tout. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je pense pas qu'il y aurait peut-être pas une deuxième fois. C'est ça. Donc j'essaie vraiment de tout c'est faire. un peu comme ça que je vois les choses maintenant, mais donc auparavant j'aurais dit que j'étais plus terre à terre, à beaucoup réfléchir et planifier, et que maintenant je suis beaucoup moins dans les j'essaie en tout cas d'être beaucoup moins dans les pensées. Et après, forcément, quand ça concerne des gens qu'on aime et des gens qu'on veut pas blesser, on a tendance à plus penser. Mais moi, de base, même avec des gens que je connaissais à peine, si par exemple une personne que je venais juste de rencontrer, j'avais l'impression d'avoir fait une erreur ou un truc comme ça, j'étais en mode oh my god, pourquoi j'ai fait ça, nanana. Maintenant, j'essaie de me dire, mais ça se trouve, cette personne, je vais jamais la revoir. Moi, c'est. Je réfléchis trop, mais maintenant, j'essaie vraiment Moi, j'ai un peu honte de rien, tu vois. Les gens,
Enfin voilà, il m'aime bien, tant mieux. Mhm. Il m'aime pas, je trouverai d'autres gens avec qui ça fonctionne bien. Yeah. Je veux pas changer pour quelqu'un. Je suis comme Mhm. je suis. Et voilà. Mm. Nice, nice. Ok, bon bah du coup la dernière chose dont on peut discuter, c'est les livres. Parce que du coup, quand on a grandi avec Shenda, en fait, on a commencé par les YA novels ou les mangas. Je crois qu'on avait d'abord la Les phase mangas. manga. Ouais. Et comment on a switch dans les YA, je crois que c'est toi qui as commencé. Ouais, quand j'ai commencé. Toi, les mangas, c'était genre Vampire Knight. Voilà. C'était genre, The manga. On se prêtait les Ouais, mangas. parce que surtout toi, t'avais les mangas et moi je prenais les tiens. C'était quoi Vampire Knight? Et puis il y avait truc Académie Académie Alice. Alice. Ouais, voilà. Et j'habitais encore à Tulcook à ce moment-là, je me souviens, parce que j'étais sur l'ordinateur et je cherchais les sites pour pouvoir lire les mangas online. Et puis après, ouais, j'ai lu Percy Jackson, The Livre, et puis après on a plus switch dans les YA, mais je crois que c'était aussi plus facile parce que il y a eu les bibliothèques, Aeon qui a commencé à ouvrir avec la bibliothèque dedans, et donc c'était un peu plus facile pour trouver pour trouver des livres et tout, parce qu'au début on lisait en français, enfin les livres c'était des livres en français, ouais, et il y avait la bibliothèque, là on allait acheter nos livres de cours pour le lycée, c'était là on les c'était tout un truc parce qu'il fallait les commander, et puis ça arrivait genre 2 semaines plus tard, et puis il fallait les chercher, et donc t'avais 3 semaines d'attente entre le moment où t'avais commandé ton livre et au moment où tu le cherchais pour le finir en une soirée. Moi je me souviens, je me faisais pas engueuler par mon père parce que j'étais sur mon téléphone, déjà j'ai pas eu de téléphone avant 16 ans, mais parce que j'étais sur mon téléphone et je me faisais engueuler par mon papa parce qu'il rentrait dans ma chambre et qu'à 2h du matin, j'avais encore ma petite lumière allumée et j'étais en train de lire, quoi. C'est ça, ouais. Mais ouais, on a eu cette maintenant encore, enfin, je veux dire, je lis toujours, j'ai arrêté un peu un moment, mais là ça reprend, mais ouais. Mais j'ai envie de remercier Monsieur Saylor. T'étais avec moi avec Monsieur Saylor ou pas? Quand il nous obligeait de lire des livres en anglais, genre une fois par mois, il devait faire un review à chaque fois. La fois où j'avais pas du tout lu le livre, et j'ai fait le review dans la classe, il m'a dit très bien, j'ai eu genre limite 18, et j'étais genre mais how, genre j'ai raconté n'importe quoi. Vraiment, j'étais stressée, ce genre, je me suis dit putain merde, c'est la fin, j'ai raconté n'importe quoi, il posait des questions, je répondais n'importe quoi, et je sais pas comment j'ai fait. Sérieux? Mais moi ces livres là j'ai jamais lu. Non mais en fait au début, genre tu sais, on utilisait des livres qu'il avait dans sa bibliothèque, du coup c'était pas des livres qui nous passionnaient, mais après on a eu ce shift où on a commencé à lire des YA novels en anglais. Donc YA ça veut dire Young Adult, et c'est un peu tout ce qui est fantasy. Et en fait, genre pour les gens qui me demandent genre comment on a appris l'anglais en Cambodge, etc. Je pense que ça c'était vraiment un shift. Genre lire dans une langue étrangère, ça t'apprend beaucoup sur le vocabulaire, la façon de parler et tout. Et ouais, donc en fait pour moi c'est, au début j'aimais pas faire ça, mais au final c'est devenu une passion. Et franchement, depuis, on lit qu'en anglais les YA. Lire et aussi les séries. Parce que on n'avait pas ici. Moi, je me souviens au début, avec mes parents, on allait. Il n'y avait pas de télé. Enfin, on n'avait pas la télé. La télé, c'est soit t'avais TV5 Monde en français, c'était tout ce que t'avais. Sinon, t'avais la télé cambodgienne, ou alors MTV si tu voulais. Et moi, genre, Disney Channel, tout, j'avais pas. Et donc, si on voulait regarder genre des films, des séries ou quoi, on allait au marché russe et on achetait les CD, des trucs qui venaient de sortir. Mais des CD à $1. Ouais, ça vaut même pas $1, je crois. Et alors, déjà, ça coûtait rien, et en plus, on pouvait les trouver en français ou en anglais selon ce qu'on cherchait. Et c'est vrai qu'à un moment, quand j'étais petite, c'était toujours en français, et puis il y a un moment où tu commences à t'améliorer en anglais, et puis c'était tout en anglais, et ça aide beaucoup aussi. Toutes mes genre Vampire Diaries, machin, toutes les autres séries, Pretty Little Liars et tout, c'était tout en anglais, et ça aide beaucoup au niveau du vocabulaire et tout, plus lire en plus, voilà quoi. Est-ce que tu as des quotes qui te reviennent en tête de YA que tu as lu, ou des passages qui t'ont marqué d'un YA? C'était quoi le YA qu'on a le plus c'était pas Throne of Glass? Non, Throne of Glass. Ah, peut-être. On a commencé ça quand on était en lycée. première ou terminale, je sais plus. Le plus beau quote de Throne of Glass, ça reste To Whatever's End. Tu vois, mais
Moi, un des quotes qui m'a le plus marqué, enfin j'en ai plein, mais en même temps je les écris aussi, enfin certains passages, genre je sais pas, je trouve que c'est tellement touchant, genre, mais en plus tu peux pas être touché si t'as pas lu le livre. En fait, si t'as lu ce qui s'est passé avant et tout, genre ça te marque comme si t'as vécu ce moment-là où t'étais avec ces personnages. Mais par exemple dans The Kiss of Deception, je sais pas si tu l'as lu. Oui, je l'ai lu. Elle était au milieu d'un champ et elle parlait en fait à une sorte de grand-mère, Ouais. et elle regardait le ciel et elle a réalisé que en fait maybe there are as many kinds of love as there are shades of blues in the sky or something. Ouais. Genre, et je trouve ça tellement beau parce que au final, enfin, ce genre de quote à la fois c'est beau, mais en même temps ça te fait réfléchir que quand t'es dans un relationship, genre tu peux avoir different kind of love, genre d'autres qui sont plus passionnés, d'autres qui sont un peu plus comfortable et tout, donc ça te fait apprendre. Enfin, même si t'as pas vécu toutes ces expériences, dans un livre, tu peux vivre différentes choses en même temps. Bah ouais, moi c'est surtout pour ça que en fait, je lis parce que c'est pour me couper un peu parce que quand je lis, je suis vraiment genre coupée du monde et du coup, c'est surtout pour ça que je lis des bah moi j'aime fantasy. High fantasy, genre same. c'est vraiment ça parce que je vois pas pourquoi, enfin en fait, j'aime pas lire si c'est pas genre un truc qui te fait évader, qui me fait évader, c'est ça j'aime bien j'aime pas trop genre quand c'est sur le monde actuel, machin, c'est pour ça que je lisais pas trop des John Green, voilà, enfin donc j'ai toujours lu que ça et maintenant c'est là-dessus que je me tourne, mais par contre moi un truc qui me marque, et c'est ce que je regarde toujours sur Goodreads quand on lit les reviews et tout, c'est et là je trouve qu'il y a vraiment ça dépend vraiment de la personnalité des gens, mais je vérifie toujours que genre le personnage principal soit je sais pas comment dire, mais tu vois, quelqu'un de genre relatable, genre je déteste comment ça s'appelle, genre Jane Doe ou je sais pas quoi, tu vois, je sais pas si tu te souviens des Winx, tu vois Bloom dans les Winx, she's literally perfect, tu vois, genre, she has no flaws, genre elle sait tout faire, genre c'est la meilleure, tu vois, elle a le meilleur pouvoir, elle est c'est la plus belle, c'est la princesse, c'est tout ce que tu veux, tu vois, tout ce que je déteste dans un personnage principal de livre, genre vraiment, et du coup je fais super attention à ça parce que ça m'énerve tout, en fait je trouve que c'est pas du tout, enfin tu sais pas t'identifier au personnage, tu vois, comme autant maintenant je trouve que c'est un peu, autant c'était chouette quand c'était Court of Thorns and Roses, tu vois, genre Rhysand, tu vois, genre Rhysand, je sais pas comment on l'appelle, bref, et autant maintenant c'est devenu abusé, comment tous les personnages sont enfin, et donc là-dessus voilà, une héroïne parfaite et un bad boy but wannabe golden retriever, tu vois, genre c'est vraiment ça, enfin voilà, mais donc autant j'aime bien que le monde en lui-même ne soit pas soit genre différent, autant j'aime bien que le personnage voilà. Par contre après toutes celles qui ont genre leurs parents qui sont tous morts, elles sont bref. Mais en parlant de being relatable, genre, je pense que l'âge aussi ça joue, parce qu'à l'époque, tu sais, on avait genre 16 ans et tout, et on pouvait encore relate. Là, des fois, je relis des trucs, ils ont 16 ans, et en fait, là, on a quoi? On va 23, 24. C'est parce que tu dois commencer tu dois arrêter young adults et tu dois passer à genre adults. Genre, c'est pour ça qu'en ce moment, genre, je lis, j'arrive plus à relate avec Briss, from le nouveau livre de Sarah J. Maas, genre. Sa dernière série, c'est Crescent City or something. Ouais, Crescent City. Tu l'as commencé ou pas? Non, je l'ai pas lu. Mais parce que du coup, elle a 24 ans à peu près, du coup, je suis un peu plus... Ses actions sont un peu plus... Ouais, c'est ça. Je t'avais dit... Ah oui, dis-moi, c'est quoi tes... Mais genre là, il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps, ça s'appelle Fifth Wing. Et c'est My God, I heard about it yesterday. Trop bien. Genre, c'est aussi bien que ça? C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment bien. Je t'avoue que j'ai vraiment du mal des fois à genre rentrer dedans au début parce que voilà, les personnages se ressemblent vite tous, donc j'ai plus du mal à m'attacher à un personnage, donc ça prend des fois plus de temps, mais là Fourth Wing ça s'appelle, pas Fifth, mais là franchement c'était vraiment bien. Un autre que j'ai commencé, c'est
Et genre, j'ai fini le 2e livre, là, c'est... Attends. Non, mais Spark of the Everflame. Je sais pas si tu vois. Attends. Parce qu'on m'en a parlé un hier. Non. Ok. Et ça, c'est une série. Donc là, je suis en train de lire. J'ai fini le 2e dans l'avion. Et j'attends le 3e qui sort L'année prochaine. dans le 12, là. Donc je l'aurai bien, pour le vol parfait. je l'aurai pour le vol du retour. Donc je suis contente. Ah, tu lis sur tablette? Ouais. Mais sinon, oui. Et ça, c'est genre... ouais, Phase and Humans. Genre living in the Ok. same world. Mais and c'est the pas girl trop is cliché? human Non, le monde est vraiment, est vraiment différent. C'est pas Ok. genre juste The Dark Kingdom of the Fae. And then, tu vois, genre c'est... Non, ça va. En parlant de Kindle, genre, tu vois, moi j'ai toujours aimé lire avec enfin, du papier et tout, mais par practicality, Ouais. genre, du coup j'ai switch en Kindle parce que si je bougeais tout le temps, je pouvais pas ramener 3 kilos de Oui, livres à c'est chaque ça. fois. Et à l'époque, on faisait toujours ça, on ramenait des kilos de livres dans nos valises. Et quand tu grandis, je crois que tu penses plus au côté pratique c'est à un ça. moment aussi que... Ouais. Mais these days, genre, j'ai envie de switch back to books. Mais, enfin, parce que là, en soi, pour l'instant, je suis vraiment au Cambodge. Donc, je me dis, pour 1-2 ans, je peux investir dans des livres en papier, quoi. Parce que c'est vrai que quand je relis des livres avec des pages, genre, il y a un autre feeling. Oui. Genre, tu sens le livre Oui. et tout, genre. Oui. Après, ouais. Déjà, j'ai plus de place dans ma bibliothèque parce que la chambre que j'ai chez mes parents, elle est super petite. J'ai pas encore mon chez-moi et tout, donc peut-être que si un jour j'aurai mon chez-moi. Mais donc là, j'en ressens pas tellement le besoin. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai recommencé à vraiment lire. Il y a pas si longtemps que ça. Sinon, pendant que j'ai... Enfin, quand j'étais en Belgique, là, pendant les études, c'était tellement hectique et c'était tellement stressant que j'ai pas... Là, je commence seulement à me dire, putain, à respirer, à me dire, j'ai mon bachelier. Enfin, ouais, moi, j'ai vraiment... Vraiment, on nous a dit, oui, les années universitaires, ça va être les meilleures années de ta vie. Moi, ça a été les pires... Enfin... les 3-4 premières années, c'était les pires années de ma vie. J'aurais jamais survécu si mes parents étaient pas revenus. Et là, ça a commencé à aller mieux quand j'ai rencontré Amy, j'ai rencontré Agla. Enfin, voilà, on a déménagé, on a une autre chez nous avec mes parents. C'est aussi... c'est aussi ça qui fait que... Mais sinon, j'ai vraiment l'impression que pendant 3-4 ans... c'est une parenthèse de ma vie, quoi. J'étais pas moi-même. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Tout ça, c'est grâce aux bonnes circonstances et les gens qui t'entourent au final. Genre qui t'aident en fait à surmonter des moments genre qui sont pas évidents parce que vivre en Belgique pour la première fois, genre t'as dû t'adapter, etc. Ouais. Et c'était la chance que tes parents ont... Enfin, je sais pas. J'ai vraiment... En fait, quand je suis partie, j'étais là, waouh, l'indépendance, trop bien, je vais avoir mon appart, ça va être super cool, mes parents, ils n'auront plus rien à me dire et tout. Mais en fait, non, j'étais pas prête du tout, mais pas du tout. Parce que c'est ça, c'est t'as toujours grandi avec... C'est juste le fait de... Comme quand on est parti rentrer à Siem Reap, là, et que j'ai vu mon grand-père, c'est juste le fait de sentir sa présence et de savoir que, voilà, ces gens qui t'ont élevé, ils seront toujours là pour toi. Et voilà, je suis contente quand je rentre de l'école, de savoir que ma maman, elle est à la maison et que, et voilà, je m'en fiche, je spam pas autant, oui, il me faut à manger ou machin ou quoi. C'est de savoir que tu vas rentrer et t'as des gens avec qui tu vas pouvoir parler, des gens qui vont te comprendre et que... Et voilà, enfin maintenant des vrais amis aussi sur qui compter et puis Amy, j'ai aussi de la chance que sa famille, c'est enfin je les considère vraiment comme ma famille aussi. Quand je vais chez lui, je me sens aussi bien que quand je suis chez moi. Et voilà, et j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui me ressemble. Qui te ressemble ou qui te complémente? Les deux. Mais ouais, qui me ressemble aussi, qui me ressemble mais qui accepte aussi toutes les différences. Ouais, c'est ça, toutes mes différences. Et ça, c'est vraiment... c'est rare, c'est chouette. Voilà. Parce que oui, lui, c'est un Belge qui a grandi en Belgique, qui a toute sa famille qui habite quasi au même endroit et qui se voit pas vraiment
je sais pas s'il se voit pas vraiment habiter ailleurs, mais qui pourrait habiter juste avec sa famille, et qui a une très grande famille avec qui il s'entend très bien, qui est très famille, et voilà, donc mais il écoute tout ce que j'ai à lui proposer. Il me dit pas non, comme il me dit pas oui, c'est sûr, qu'il n'est pas complètement fermé, quoi. Et donc ça c'est très chouette. Ça fait du bien de savoir que il y a quelqu'un qui sera toujours là avec toi, quoi qu'il se passe, quoi. Mais je trouve aussi ça montre que, enfin, toi tu vois, tu as grandi au Cambodge, lui il est en Belgique, de se dire que quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, tu peux still relate to that person, genre malgré genre vous avez vécu deux vies totalement différentes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, ça dépend juste de l'ouverture d'esprit de la personne qui en face, lui est extrêmement ouvert d'esprit, alors qu'il a jamais voyagé en dehors de l'Europe, et pourtant il est venu chez moi. Ma maman, elle se limite pas si elle l'harcèle pour lui dire c'est quand que tu verras ma fille, ou des trucs comme ça, et pourtant c'est chiant, mais voilà, ça fait partie du truc, quoi. Il lui en veut pas, voilà, et il adore quand maman fait à manger, voilà. Ouais. Ouais. Mais ça me rappelle aussi quand tu dis par rapport à l'indépendance, tout d'un coup être seul dans un pays nouveau. Je pense que c'est le cas pour les gens qui ont fait leur lycée à l'étranger, qui vont faire leurs études ensuite à l'étranger. J'avais entendu des feedbacks genre de gens, soit de notre année ou d'année d'après, qui avaient des difficultés ensuite à s'adapter, ou genre trouver un certain confort, par exemple en France, alors que moi personnellement je trouve que je les ai plutôt très bien vécus, mais je sais pas justement si c'est parce que j'étais pas seule, parce que j'habitais avec mes grands-parents, même si c'était pas mes parents, genre il y a un certain confort d'être avec de la famille qui sont là en fait pour pas comme une transition, mais un peu comme un ancrage en fait, genre tu te sens pas seule. Ouais, c'est sûr. Du coup, alors que les autres personnes, j'ai entendu ça se passait mal en France et tout, en général, habitaient seules, dans un appartement, etc. Donc je pense que ça joue beaucoup, en fait, pour un enfant qui a 18 ans. Oui, mais je crois que c'est pour ça que mes parents, ils avaient vraiment envie que je fasse mes études en Belgique, parce que ma famille, ma famille était là-bas. Et voilà, je crois... C'était une très bonne idée de leur part. Je crois juste que moi j'étais plus attachée à mes amitiés parce que ma famille, je les voyais une fois par an, donc voilà. Même si t'étais en Belgique? Non. En étant en Belgique, je les voyais tout le temps, d'accord. Mais quand j'étais ici, je les voyais qu'une fois par an, alors que mes amis, je les voyais tous les jours quasi. Donc c'était plus là où j'ai eu du mal. Je pense quand même que j'aurais eu moins de mal à être toute seule sans ma famille à Paris, mais avec pouvoir retrouver mes amis tout le temps, que être avec ma famille en Belgique, même si heureusement qu'ils étaient là, parce que toute seule en Belgique, voilà. Ouais, non, on pense être prêt, mais on n'est pas prêt du tout. Surtout que en fait, on pense que le lycée nous prépare. Ouais, mais non. Mais franchement, j'ai découvert un nouveau monde en allant dans un pays plus grand. En fait, moi, j'ai toujours été dans la fourchette. Enfin, j'ai toujours eu des plutôt bonnes notes et tout, mais j'ai jamais été vraiment. J'ai jamais été studieuse. Je veux dire, j'ai toujours fait mon maximum parce que je voulais toujours avoir des bonnes notes et je voulais plaire. Et les professeurs m'aimaient bien parce que je parle. Enfin, je suppose, parce que je parle beaucoup et que je suis très avenante et je suis toujours la première à répondre aux questions s'il faut, ou tout ce qu'on veut. Mais donc des fois j'ai toujours eu félicitations, alors que des fois je le méritais pas du tout, parce que mes notes ne reflétaient pas du tout mon mais bon, je m'investissais dans la vie scolaire, dans la vie, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que arriver comme ça à l'université, où tout ça est complètement mis de côté, parce qu'on s'en fiche que tu sois que tu parles beaucoup, que tu sois avenante, que tu machin et tout, que t'en veuilles ou quoi. Si t'as pas des bonnes notes, quoi. Et ça c'était très 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 dur, parce que t'es pas Shenda, t'es numéro 114 1700, quoi. Donc donc ça nous a pas
là-dessus, ça n'a pas joué en notre... Enfin, moi, en tout cas, ça n'a pas du tout joué en ma faveur. Quoi. Ouais. Donc, Et moi, c'était pareil. Genre, tu vois, nous, on allait tout le temps au premier rang, tu vois. Oui. J'ai fait ça au début de la première année. Et après, genre, je me retrouvais au fond, genre. Ouais. Et genre, je venais avec une feuille. Et des fois, j'oubliais mon stylo. Genre, je demandais à mon ami, genre, est-ce que t'as un stylo? Ouais, mais toi, contrairement à moi, t'as toujours été super studieuse. Donc, ouais, mais là, il y a eu un total switch. Ouais. Ouais. Genre, je pense que... ouais, c'est ça. Je pense que personne ne peut m'imaginer à Dauphine. Ouais, c'est ça. Mais c'était... Bah, en fait, aussi Dauphine, genre, c'était vraiment dur. Genre, en mode moi, je pensais même plus aux mentions. Genre, je voulais juste avoir au moins 10 pour passer. Genre. Mais en vrai, en France, vous avez, il y a les écoles de commerce qui sont un peu plus encadrées parce que c'est vraiment des classes. Alors qu'à l'université, vous avez quand même les TD. Ouais. Mais en vrai, on n'avait pas tant d'amphi que ça à Dauphine par rapport à Sorbonne, etc. Mais je pense pour quelqu'un qui sort de Descartes, qui est vraiment une petite école, genre on était une classe de 18, je pense que c'est vraiment un grand gap à passer à l'université. Donc peut-être que pour ces personnes-là qui ont besoin d'encadrement, c'est mieux quand même d'aller dans une école de commerce où tu as une classe, le prof te dit qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Oui, si t'as envie de faire du commerce. Moi, le problème, c'est que si c'est des gens qui veulent vraiment venir faire leurs études en Belgique, nous, on a vraiment la distinction entre, comme elle disait, haute école et université, où haute école, c'est vraiment plus des petites classes, et tu peux pas avoir plus qu'un bachelier, quoi. Et donc, par exemple, les gens qui viennent faire kinésithérapie, ils ont le choix entre... et là, par contre, ils ont le même diplôme à la fin. Alors que pour la plupart des autres études, le diplôme ne s'équivaut pas, parce qu'à l'université, ça 5 ans, et que ça vaut un peu plus... mon papa, par exemple, il m'a dit que quelqu'un qui lui propose son CV quasi à diplôme équivalent, s'il a fait haute école ou université, il ira plus vers quelqu'un qui aura fait l'université parce que tu es beaucoup plus livré à toi-même et que tu es beaucoup plus dans un mindset de recherche individuelle que d'accompagnement. Voilà. Okay. Après, encore une fois, ça dépend de ce qui est le plus important pour la personne. Moi, à refaire... Si j'avais dû, parce que vraiment à refaire, j'aurais juste fait mes études en France, j'aurais fini depuis longtemps, on en aurait pu parler. STAPS, c'est que 4 ans STAPS, c'est 5 ans. Ah, 5 ans aussi quand même. C'est 5 ans, mais je veux dire, j'aurais pas doublé 3 fois comme ici, oui, quoi. C'est ça, tu vois. C'est 5 ans aussi, ouais. Et, mais sinon, à refaire en Belgique, j'aurais fait haute école fois 1000 et pas université, parce que... pour moi, la différence de diplôme n'est pas du tout égale à la différence de difficulté des études. Et oui, c'est pour ça que je dis que ça dépend des personnes. Moi, j'aurais préféré 1000 fois rester saine pendant 4 ans que là, avoir toute la galère que j'ai eue pendant 4 ans. Je vais être super contente quand je vais être diplômée, mais... il y aura toujours cette partie de moi qui me dira que pendant 4 ans de ma vie, je les ai un peu presque perdus, quoi. Ouais, t'aurais pu gagner... oui, voilà, j'aurais préféré rester saine pendant 4 ans et avoir peut-être un moins de diplôme, une petite différence de salaire tout le reste de ma vie ou quoi, mais avoir vraiment pu profiter pleinement de ces 4 ans de ma vie et pas me sentir... Enfin, vraiment, pendant 4 ans, je me suis sentie comme une incapable, quoi. Heureusement que j'ai tenu, que j'ai persévéré, que maintenant je sais ce que je vaux, mais sinon, ça, waouh. Mais après 3 ans de haute école, tu peux pas ensuite intégrer une université juste pour le master? Tu peux faire, tu peux faire la passerelle. Ah, la passerelle, et puis, t'as 1 an où tu reprends les cours les plus difficiles de bachelier, et puis après, tu fasses la passerelle. Ça aurait très bien pu se faire, mais je pense pas que... moi je l'aurais fait parce que moi j'ai jamais été très j'ai pas envie de dire élitiste, mais j'ai jamais cherché le plus haut niveau au niveau des études. Tant que je sais que j'ai donné, que je fais ce que j'ai envie de faire et que voilà, c'est plus ça que je recherche. Je cherche juste à tous les jours être contente, être heureuse de ce que je fais, quoi. Et je crois que c'est pour ça que j'ai pas poursuivi non plus le rugby de haut niveau, parce que voilà. Oui. Sinon j'aurais pu, j'aurais pu essayer de faire rugby de haut niveau, études universitaires et tout, mais au dépend de quoi, voilà. Et moi, c'est des sacrifices que j'ai pas envie de faire, en fait. Donc voilà.
Chacun, voilà. C'est comme mon papa, il aurait très bien pu, il nous a toujours dit, bah voilà, on lui a proposé un poste aux Nations Unies, il aurait très bien pu aller travailler là, gagner des cents et des milliers, mais non, il a toujours préféré gagner convenablement, assez, mais vivre la vie qu'il se sentait de vivre et pas gagner des cents et des milliers au détriment de tous les gens qu'il est en train d'aider maintenant, quoi. Donc, voilà. C'est plus sa philosophie que je suis, ouais. Après, c'est toujours difficile quand t'es papa. T'as toujours envie de ce qu'il y a de mieux pour tes enfants, et donc lui il sait que sa vie est bien, mais elle est quand même, c'est quand même dur. T'as toujours envie que ton enfant il vive du mieux qu'il peut, quoi. Donc je peux aussi comprendre que et après, il a eu envie plutôt que je fasse médecin ou avocat et que voilà, c'est ça. Donc ça, je comprends aussi. Peut-être qu'après, quand tu vois tes enfants, tu vas leur dire pareil, genre... Soyez médecin ou avocat, gagnez beaucoup d'argent. Ouais. Je pense qu'on a un autre point de vue quand on est encore jeune et qu'on n'est pas forcément single, mais genre qu'on n'a pas encore fondé de famille. Genre, on est encore plus libre encore de faire des choix un peu plus aventureux, etc. Quand t'es parent, en général, je pense que tu commences à être beaucoup plus... Ouais, parce que t'as peur pour tes enfants. Voilà, en fait, c'est la peur qui... C'est pour ça que c'est surtout la peur qui te guide, alors qu'il faudrait pas laisser la peur te guider. Parce qu'au final, je m'en sors très bien. Hein, et je sais... Et maintenant, je sais que peu importe ce qui peut se passer, il y a toujours un moment où n'importe qui saura rebondir à un moment dans sa vie, et que la vie ne s'arrête pas à est-ce que tu as eu mention très bien ou pas au bac. Parce que je me souviens à quel point c'était waouh, important. Limite, mon papa, il a pleuré parce que j'ai pas eu mention très bien au bac. Hein. C'était quelque chose. Hein. C'était stressant. Devenir parent, ça doit changer quand même. Hein. Ouais, Je pense aussi. Ouais. Comme tu dis, ça doit être en fait la peur, et genre t'es tellement focus sur ton enfant, genre qu'il aille sur le droit chemin, etc., qu'après tu perds un peu, pas de la raison, mais genre je perds un peu mais après, je sais pas toi, mais moi c'est aussi lié au fait que je suis le premier enfant. Je suis le premier enfant, je suis une fille, c'est complètement différent. Si tu veux, moi quand je leur ai dit peut-être que j'aurais fait haute école, mais ils voulaient même pas en entendre parler. Kikou, Gabriel, mon dernier frère, et a dit je fais haute école, tout le monde a fait haute école surtout. Tu vois, c'est complètement différent. Quand j'étais ici, si je leur parlais si je leur parlais d'aller à l'école en moto, c'était n'y pense même pas. Je suis partie 2 mois après, mes frères ils allaient à l'école en moto. Enfin, le plus âgé, l'aîné de la famille, ce sera jamais les mêmes standards. Toi, t'auras tout vécu pour que tes frères pour que tes frères et sœurs puissent être plus tranquilles, plus flexibles, c'est ça. C'est vraiment ça, parce qu'après il y a un moment, tes parents ils apprennent aussi que j'ai stressé pour pas grand chose, quoi. Bon, pour finir, est-ce que vous pouvez chacun partager quelque chose que vous avez appris genre ces dernières années, ou peut-être hier, genre un petit truc, genre un truc que vous avez appris sur vous-même? Moi j'ai envie de dire le truc que j'ai vraiment appris ces dernières années, c'est le fait de persévérer et de croire en soi, et que la vie n'est pas si stressante que ça, et quoi qu'il se passe, si tu as l'envie et la motivation, tu arriveras toujours à t'en sortir et à faire ce que tu as envie de faire, quoi. Moi, ce que j'ai appris, ça m'a beaucoup marqué le séjour chez les tantes de Shenda, parce que je les connaissais pas du tout. Je pense qu'elles n'avaient jamais entendu parler de moi. Et elles m'ont vraiment accueillie comme un membre de leur famille. Et en fait, je me dis qu'il faut prendre tout ce qu'on peut prendre de chaque personne qu'on rencontre, et que ça nous enrichit. Et prendre le meilleur de chacun pour nous-mêmes devenir meilleurs. Tout à fait d'accord. Très beau. Merci. En plus, c'était un podcast genre vraiment inédit, parce que j'aurais jamais pensé que vous viendrez au Cambodge et en plus qu'on puisse faire un podcast. Ok. Bye.